Enfin, à part Jamel, Aimé et Sabri que j'ai... Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à trouver. Hein. Au début, ils cherchaient une petite ferme dans le Vaucluse. Ah ouais, je sais. Et puis que dalle, tout est vendu. Quoi. Mais évidemment, évidemment. C'est ce que je lui disais à l'autre, là. T'étais là avec moi, je lui disais, tu sais, le mec, là. La blonde. Voilà, oui. Je lui disais, les bonnes affaires, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein. D'un chat, pardon. À qui le dis-tu? Le Vaucluse, vous connaissez Marc? Non, pas du tout. Ah, dommage, parce que c'est comme l'Ardèche, hein. C'est beau, c'est romantique. Vous connaissez Ardèche? Non, pas du tout. Et le Gers, vous connaissez le Gers? Non, pas du tout. Dommage, c'est beau le Gers, pourtant. Allô? J'aime bien. Non, oui, non, attends, non, pardon. J'aime bien parler. Oui, bon, bah Jean-François, c'est encore moi. Hein, oh là, tu me manques. Hein. Bon, je sais que ça fait 6 fois que je te laisse un message en un quart d'heure, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, bah, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire. Hein. Mais bah écoute, c'est pas grave, je te rappelle. Je t'aime. Tu t'aimes? Ah, des bisous, tu voulais faire l'amour. Comme ça, inviter le cassis sans glace avec une paille. Ouais. Oh! Les clients, ils vont pas se servir tout seuls, hein? Non, mais, parce que le bistroting, c'est... Le bistroting, tu vois, c'est une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, tu vois. Bah ouais. Je suis obligé de serrer mon personnel. Ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va faire bizarre de te voir ici tous les jours. Ouais, en tout cas, je te remercie de m'avoir mis sur le plan, c'est sympa. Eh, oh! Viens voir. Tu sers un Vitel Cassis, sans paille, et tu mets avec de la glace, ouais. Donc... Une glace à quoi? Mais... Le début, c'est pour ça. Une glace à l'eau, en langage technique, un glaçon. J'aurais fait la même erreur, personnellement. Dis donc, il a l'air de te plaire, le nouveau chirurgien. Moi? Oui. Ah non, pas du tout, là. Tu te trompes complètement, là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il doit être poisson, il a oublié ses dossiers. Je vois pas le rapport, en fait. Oui, ben moi, je le vois. Voilà. Je pourrais juste, sans te commander, une paille en plus. Après, c'est bon. Ouais. Je vais aller chercher les pailles. Elles sont où, les pailles? Elles sont dans les tables. Ok, là. Elles sont dans la réserve à paille. J'aurais fait la même erreur, je pense. Oh non, je savais pas. C'est la tête. Tu l'as trouvé où, hein? Je vais pas chercher. C'est une copine de Béa, elle me l'a présentée. 24 ans, CDD, dégagé des obligations militaires. Ah Béa, t'as qu'à pas nous le dire quand t'as des copines bonnes. Oui, bon, alors là, tu fais complètement fausse route parce qu'elle est complètement coincée, Rebecca. En même temps, je dis pas ça pour moi, hein, je dis ça pour Sabri, moi. Toi, moi? J'ai même pas vu que c'était une femme, moi. Voilà. Merci. Putain, t'as vu le cul? Je sais pas, je regarde pas, moi, tu sais. Ça, c'est un instrument de travail pour moi. C'est comme un distributeur de cacahuètes, si tu veux. Mais avec un cul, faut dire. Ouais, j'ai fichou, c'est moi. Et je voulais juste entendre ta voix sur le répondeur. Tu vas bien? C'est vrai, tu peux pas me le dire parce que c'est le répondeur. Je suis bête. Bon, écoute, je te rappelle et je t'aime et je t'embrasse. Je t'aime, Mais pourquoi? on va baiser. Il est où ton Jackie Chan? Il est parti plaider à Montpellier. Il me manque. Montpellier, c'est pas possible. À Montpellier? T'es sûr que c'est Montpellier? Oui, Montpellier? C'est pas la ville où il y a les plus bonnes meufs de France? C'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre d'adultères en mètre carré. Si, là-bas, il y a un mec qui a pas baisé. Un. Jean-Louis Vigneault, juin 75. Exact. C'est occupé. Raccroche. Ouais, raccroche. Essaye, raccroche. Voilà. Attends un peu. Souffle, Attends, souffle maintenant, souffle. Tu décontractes, Décontracte. Souffle. Respire du ventre. Attends que le répondeur il se mette à dire oh. C'est parti, vas-y, tu décroches. Allez, on y va. Vous êtes bien sur le répondeur de Jean-François, laissez un message après la bip sonore et je vous rappellerai. Merci. Bon, bah, Jiffy, c'est moi. Alors, c'est pour te dire, bah, tu sais, je suis allée au petit pressing du 15e, là. Eh ben, écoute, t'avais raison, hein, la chemise 35 balles puis y repasser, c'est n'importe quoi. Je suis pas prête d'y retourner. Voilà. Eh ben, écoute, je vais raccrocher, hein. Je te rappelle.
Y'a rien de plus saoulant qu'une conne qui arrête pas de te harceler au téléphone. Tu sais, quand t'as envie d'arrêter de fumer des cigarettes, tu manges des chewing-gums. Ouais. Ben là, c'est pareil, si t'as envie d'arrêter d'appeler, eh ben, tu manges des chewing-gums. Bon, bah, s'il appelle, vous lui dites que je reviens dans 5 minutes, je vais aller acheter du chewing-gum. Ouais. Enfin, en même temps, avec le nombre de messages que t'as laissés pour les écouter, il en a jusqu'à demain. Hein. Comment ça me rendrait malade qu'une meuf me harcèle comme ça au téléphone? Allô, B.A. Oui, c'est B.A. Oui, c'est moi, B.A. Oui, Jean-François. Ça va bien, c'est B.A. Moi, je suis content pour Béa. C'est vrai. Puis ça lui fait une sexualité, hein. À partir du moment où ils font pas d'enfant, tout va bien. T'imagines la tête du gamin? Ah, ça me dégoûte. Arrête, ça me dégoûte, serait ça un me peu... dégoûte. Là, ça me dégoûte. Attends, je donne juste une image. La tête de Béa, le corps d'un M. Non. Non, la tête de Béa et le corps d'un ricantonné. Le message a bien été enregistré. Merci. Excusez-nous, on n'a pas fait exprès, mais... C'est le mec qui a tout dit. Je m'appelle Mathieu Grimbert. Là. Je l'ai mis sous calmant, il était très angoissé. Dis donc, vous avez mis la dose, hein. En tout cas, il a l'air calme. Vous approchez pas trop, Clara. Vous pourriez réveiller un mort uniquement en le regardant. Je vous laisse, j'ai une consultation. Au revoir, Marc. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Intérieurement, tu veux dire? Si je me retenais pas, je crois que je lui sauterais dessus. Ah bah retiens-toi alors, hein. Ça, je m'y connais en mec, hein. Ouais, avant, il y avait Jean-François. Et puis avant, il y avait... Enfin bon, j'ai une copine qui s'y connaît super bien en mec. Et ben, chaque fois qu'elle a travaillé avec lui, ça a complètement foiré. C'est vrai? Ah ouais, il n'y a pas d'histoire d'amour possible dans le boulot. Je le saurais. Oh, c'est fou, ça, j'ai le bonheur à la portée de la main, je peux même pas le saisir. Non, bah c'est comme moi avec le pompon du manège, là. Mon père, il en est tous les dimanches. De quoi? Tu sais, la queue du Mickey, là, il fallait que j'attrape la queue du Mickey comme ça. J'y arrivais jamais, c'était... J'aime pas quand tu me parles de ton enfance. Non. Mais non, faut pas que tu te baisses comme ça, là. Baisse-toi plus, tu sais, tu gardes les jambes tendues et tu baisses le reste du corps, de façon à ce que ton dos soit redondant. Voilà. T'en as là derrière, regarde. Vas-y. Voilà. Là, tu comprends vite, ça va? Il suffit de m'expliquer. Bah, tu sais, derrière le chef d'entreprise que tu vois, bon, y a rien, mais... Bah, je comprends que tu sois impressionné, tu vois, tu me mets sur un pied de statue. Comme ça, j'ai un business. Pas mal, hein. On prend un verre? J'en ai plein. C'est bon. J'ai vu ça dans Hawaii Police d'État. Ça marche à tous les coups, je te dis. On fait quoi maintenant? Attends 2 minutes. Je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, attends, j'ai trouvé une solution, attends. Je vais te prendre dans mes bras et je vais défoncer la porte. Non, mais ça va me faire mal, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Attends. Eh, c'est pourri ici, hein. On dirait un peu comme chez toi. Ah ouais? On dirait peut-être un peu comme chez moi, mais ça sent un peu comme chez ta mère. Et c'était pas chez ta mère qu'on avait
Je t'ai pas chez ta mère. Quand je vois ça, je me dis, on peut pas rire de tout. T'as jamais pensé de faire greffer un corps de basketteur? C'est genre la tête de Jamel, le corps de Shaquille O'Neal. Et t'avais jamais fait... Et t'avais... C'est pas ta mère qui l'avait fait. Et t'avais jamais fait... T'avais jamais... Arrête. La cassette, elle est où la cassette? C'est bon, j'ai la cassette, dégage, c'est bon. Bonjour. Vous êtes bien chez Jean-François? Je suis à 100 pour le moment, je suis au restaurant vietnamien. Cependant, vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 44 42 44 44. Laissez un message après le bus sonore. C'est moi, Rebecca. Oui, t'as le temps de changer ton message, mais t'as pas le temps de m'appeler. Tu m'as fait le coup du magicien, on couche ensemble et tu disparais, c'est ça? Mais sache que je m'emmerde pas non plus. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je me suis tapé le grand con du bar où je travaille, voilà. En plus, c'était pas si mal que ça, à part ses oreilles. Enfin, écoute, si tu veux m'appeler, tu sais où me joindre, salut. Merci d'avoir appelé. Faut pas partir comme ça, faut prendre quelque chose. Prends l'aquarium. Comme ça, ils vont croire que c'est des pisciculteurs qu'on fait tout. Vas-y, je prends l'aquarium, tu prends le poisson. Aubergiste, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ça, 2 secondes. Hein. Dis donc, tu pourrais nettoyer la machine à bière, toi. Hein? Quoi? Tu pourrais nettoyer la machine... Je vais le faire, c'est pas grave. Hein? Si on peut plus rigoler avec sa serveuse, hein. Tu me fais un thé citron après, s'il te plaît. Ouais, je te le fais, oui. Ah, dis-moi, Fabrice, tu cherches du personnel, tu m'appelles, hein, j'ai besoin de repos en ce moment. Et moi aussi, tu m'appelles. Comme ça, on sera 3 derrière le bar à te regarder travailler comme un chien. Et puis comme ça, tu seras pas dépaysé, hein, ça te rappellera le standard. Elle a pas tort. La remarque, elle doit être en super forme le soir, hein. N'importe quoi, c'est une nouvelle technique de management. Tu comprends pas les Américains, ça veut dire, elle s'assoit, elle regarde, et après, elle apprend. Bien sûr. Il a niqué, il est foutu. Je veux pas niquer. À propos de ça, faut que j'aille bosser, moi. Béa, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, mais ça va super bien. Assieds-toi. Là, c'est, regarde. Hop. Tu veux me faire un café, Rebecca, s'il te plaît? Ouais. Tu peux faire un café, s'il te plaît? Oui, aussi. Mais t'as rien compris aux techniques de management américaines, toi. Ici, le personnel, il se repose, il regarde et fait rien du tout. Mais t'as raison, Rebecca, il faut pas se laisser faire parce que tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Jamel, c'était dans quel film qu'il y avait une espèce de petite salope qui se tapait le mec de sa meilleure copine? C'était Louis de Funès contre les Américains? Non, tu sais, il y avait une bombe qui bossait au bar et il y avait une bombe un peu moins bombe. Bombe à eau, bien, qui bossait dans un hôpital. Louis de Funès contre l'hôpital? Ça, c'est de la fiction, ça, parce que dans la vraie vie, ça voudrait dire que Rebecca et moi, par exemple, on aurait le même mec. Ah, Rebecca, c'est n'importe quoi, Ouais, ça. c'est vrai. C'est pas possible. Pince. Vivement qu'il rentre. Pince. C'est vivement qu'il rentre, Jean-François, parce que là, Pince. il a carrément oublié de me souhaiter mon anniversaire. Pince. Ça, c'est tout à fait Jean-François, ça, c'est... Je vous en prie, Marc. J'adore vous appeler Marc. Ça tombe bien, je m'appelle Marc. Je sais, Marc. Terminé. Tout le monde a oublié, j'ai reçu aucun coup de fil.
Oh, Marc, vous oubliez votre... Comment ça, ma sœur? J'ai trouvé la femme de ma vie. Mademoiselle Goldberg, on manque tout ça et pour fêter cette opération, vous me faites la plus belle cicatrice de votre vie. Au revoir, Marc. C'est bon, tu peux recoudre. Vite. 5, 4, 4 et demi. 3, 2, 1, c'est bon. J'ai gagné. T'es parti avant, tu m'as poussé, il y a pouce, il y a gêne. Comment il y a pouce? Il y a gêne. Comment il y a pouce? Non, attends. J'ai gagné, Attends, c'est quoi ce bruit là? C'est comme une petite musique qui taquinibule mes oreilles. C'est ton portable? Non, j'ai pas de portable, ça vient de là, Ça vient de son ventre? C'est Strauss qui l'a opéré? Bah non, sinon il serait mort. Qu'est-ce que c'est? Allô, Marc? C'est une voix de féminin? Allô, madame. Je capte mal. Il doit y avoir une antenne, c'est pas possible. Pas possible. Attends. Là, tu captes, là. Madame. Tu captes, là. Attends. Elle me demande si je suis dans un tunnel. Attends, on va rapprocher de la fenêtre, attends. Attendez, madame, on va approcher de la fenêtre. Là, tu captes, là. Écoute, tu captes. C'est la mère de Marc. Qu'est-ce qu'on fait, attends? On lui amène le portable ou on va le chercher? C'est quand même un portable de 80 kilos, là. Attends, je vais le chercher. Madame, il va casser votre puce. Vous avez quoi comme forfait? C'est fait, remettez mes riches. Oui. C'est bon, vous avez une répondeur gratuit. C'est pour vous, c'est ta mère. Putain. Oubliez mon portable à l'intérieur d'un malade. Champion du monde, c'est bien. Vous savez, Marc, une fois, le professeur Strauss, il a oublié un chien. Enfin, un petit chien, hein, portable, quoi. Ma carrière est foutue. J'ai acheté un lopin de terre, j'allais cultiver des fraises, des endives. Voilà, c'est bon les endives. Oui, c'est bon, les endives, Marc. Mais vous savez, faut pas se plaindre, hein. Vous avez retrouvé votre portable, le patient est en bonne santé, vous êtes licencié. Ah ouais, j'aurais pu perdre mon boulot. Hein. Oui, Marc, mais c'est quoi un travail? Vous voulez qu'on aille boire un verre après mon service? Vous finissez à quelle heure? 19h, Marc. Vous voulez me prendre ici? Ici, ça me gêne, je préférais chez vous. Je comprends. Je te demande juste de servir un client pendant que je fais la cave. C'est pas compliqué, ça, non? Je te préviens, toi, si tu fais pas ce que je te dis, je vais finir par te licencier. Écoute-moi, patron de mes deux. Si tu bouges une oreille, je te fous un procès au cul pour harcèlement sexuel. Écoute, cœur, je te pas harceler, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? Ouais. Faudra le prouver au tribunal. Un bon conseil. Prends un bon avocat. J'ai gardé la robe du jour. Quoi? Oh, ben je la ferai la cave, mais ce soir, hein? Comme... Ouais, il fait super beau, de toute façon. Le jour, c'est le soleil, et la nuit, c'est la cave. C'est tout. Voilà. Ça va, Sabri? Ça va super bien, ouais. J'ai une super patate. Je vais manger le monde, je vais le croquer. Ah. C'est sûr que ça va. Ouais, ça va bien, je te dis. Putain, j'ai une serveuse qui est en train de me foutre dans la merde. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Ça va bien, c'est tout. Ah, j'en ai pleuré, monsieur, moi. Ah, j'en ai pleuré jusqu'à en perdre haleine, ouais. Attends, mais t'as même pas mangé le sandwich que je t'ai préparé? Ton sandwich, tu peux te le foutre là où je pense. Ah bon, ça te ferait vraiment plaisir si je le faisais?
T'as rien oublié? Si. Et le sucre, du coup, le sucre. Ah, et prends 300 balles dans la caisse parce que j'aimerais bien que tu ailles me chercher mes fringues au pressing. Tu vois, là, j'ai envie de te dire non, vraiment. Et alors? Et alors, j'y vais. Béa, elle me regarde avec sa gueule enfarée. Tiens! Mais regarde, ce serait pas la petite montre religieuse comme par hasard? Madame, je joue la patronne. Vous m'aimez pas? C'est pas grave, je vous aime pas non plus. Très marrant. Eh ben, dans 5 minutes, tu vas encore moins nous aimer. Oh! Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles Jamel? Ça serait pas une cassette d'un répondeur téléphonique par hasard? Mais comme de par hasard, ce serait quoi cette musique? Allô, Geoffroy? C'est Rebecca la chaude à l'appareil. Déjà, j'ai niqué avec Sabri, je n'ai marre. J'ai niqué avec Geoffroy, je n'ai marre. Et j'arrête pas de niquer en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien, hein? Comment vous avez eu ça? La question, c'est pas tellement de savoir comment on a eu ça. Écoute, hein, t'as deux choix. Soit on dit tout à Béa, soit tu dégages. Soit tu dégages, ou on dit toi à Béa. Je résume rapidement les choix. Tu dégages. Eh, c'est pas grand-chose, mais ça fait de l'animation, un poisson chinois, hein, dans un bar. Ça va? Ouais, c'est bien, mais j'avais pensé à un truc, moi. Je devrais accrocher une tête de gnou mort sur comme ça sur le mur, ça serait encore plus exotique. Ça n'a pas de tête, un genou, hein. Exact, exact. Et pour l'ambiance, c'est ce qu'il devrait rajouter? Des bruits de chacal. Non, des bruits de chacal. Des bruits de chacal. On dirait qu'il me regarde, le poisson. C'est comme s'il me reconnaissait. Ah ouais. C'est Jean-François elle-même. Dis donc, tu veux parler à maman? Hein? T'es qu'à aller faire des bisous aussi, comme à Jean-François. Eh bien, ma parole, t'es une vraie fou. T'es fou, t'as raison. Eh, vous savez que j'ai plus de serveuse? Oh, quelle charmante surprise. Comme par hasard. Ouais, mais on peut pas dire qu'elle a rien appris ici, hein. J'en ai appris de toutes les couleurs. Et j'ai trouvé une place dans le cabinet de Jean-François. Tu sais qu'il a tout de suite été d'accord. Hein. Il est vraiment sympa, Jean-François. Il est pas con, Jean-François, forcément. Hein. Putain, je suis con, il n'y a même pas de musique. Arrête des cons, moi je suis content pour Béa, en même temps elle a une sexualité, hein, c'est bien pour elle. À partir du moment où ils font pas d'enfants. T'imagines la tête du gamin? Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Irène,